Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Taïtinou Télévision. Voici les principaux titres que nous allons développer. Des déchets qui s'entassent sur les trottoirs de la commune de Fa'a. Une question, à qui la faute? La commune invite sa population à plus de civisme. La question des retraites des fonctionnaires d'État au cœur des échanges entre l'intersyndicale et les parlementaires polynésiens. Réaction en plateau avec Nicole Sanquer. La députée réagira également à la réforme du mode de scrutin. Les auditions se sont déroulées cette semaine. Suite de notre série Portrait de femmes, nous découvrirons Emmanuel Tarot ce soir, l'expertise scientifique au service des enquêtes. Enfin, 10 collèges qui font leur Heiva. La 8e édition est désormais lancée. Retour en images sur le coup d'envoi du Heiva Taulia 2025. La commune de Fa'a fait appel au civisme de la population. Des déchets continuent donc de s'entasser sur les trottoirs. Une situation en partie due aux pannes successives des camions de ramassage, mais aussi due à la responsabilité des administrés. La négligence des chauffeurs de camions est aussi pointée du doigt. Sophie Guébel, Mériteato. En bordure de route, dans ce quartier de Fa'a, un entassement de déchets en tout genre. Machines à laver, fours ou encore batteries usagées. Les ordures sont déposées devant les habitations, dégradant l'environnement et le paysage. Un constat désolant effectué tous les mois par cette association. Une association de personnes handicapées chargée de ramasser les déchets verts des administrés. On retrouve un peu de tout, hein. Un peu de tout. Aujourd'hui encore, on a même retrouvé des papiers de toilette. C'est un terrain, c'est un terrain qui de temps en temps est occupé par des enfants qui sont à l'école juste à côté. Ils viennent faire du sport dessus, il y a des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. Il y a un peu de tout. Voilà. C'est dégradant pour les enfants, même pour la population. Quoi. Ça, c'est un des sites que nous, on travaille, on voit bien que c'est ça. Quoi. Mais on en a encore d'autres sites où c'est encore pire, où c'est au vu des touristes. Il y a des touristes qui passent et voilà, il y a des déchets partout, il y a des bouteilles d'alcool un peu partout. Quoi. À Fa'a, l'incivisme est aussi pointé du doigt par la mairie. L'administré, il pense nettoyer chez lui, une fois que c'est propre, tout ça dehors, au bord de la route. On demande à notre population, lorsque vous avez des déchets verts, chez vous, gardez-les chez vous. Venez à la mairie de manière à ce qu'on puisse organiser une collecte spéciale. Autre problème dans la commune, les pannes à répétition des camions de ramassage des ordures. Des pannes qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui seraient notamment le résultat d'un manque de soins de certains chauffeurs, selon la mairie. On s'imaginerait presque comme si c'était voulu de casser du véhicule. Or, bien souvent, je rappelle à nos chauffeurs que lorsque vous cassez votre véhicule, c'est votre outil de travail, c'est votre emploi que vous cassez. Une commande de 6 nouveaux camions est en cours auprès du pays pour remplacer le parc existant. À Fa'a, 14 000 tonnes de déchets ont été collectées l'an dernier, mais la lutte contre la pollution, c'est bien l'affaire de tous. Que chaque population, chaque personne respecte sa commune, quoi. Déjà. Voilà. Il faut faire comme en sorte qu'il est chez soi. Il n'aimerait pas que chez soi ça soit sale, mais qu'il le fasse ailleurs aussi pareil. Voilà. Ils sont 7000 fonctionnaires d'État affectés au Fénois, dont plus de 8 sur 10 originaires de Polynésie. Ces agents partent à la retraite avec 30% de leurs revenus d'actifs contre 70% pour les métropolitains. Une injustice pour les centrales syndicales reçues ce matin par les parlementaires. Face à cette rupture d'égalité, peut-être un consensus côté polynésien reste à convaincre le payeur Laure Philibert. Quelle alternative à la suppression de l'ITR à l'horizon 2028 pour les retraités fonctionnaires d'État? Une suppression qui abaisse considérablement le niveau des pensions depuis une quinzaine d'années. En marge de la mission Flash sur le mode de scrutin, les parlementaires ont reçu l'ensemble des représentants syndicaux des agents pour tenter de trouver un consensus. Aujourd'hui, moi, je suis satisfaite parce que les esprits sont apaisés. On a pu parler des sujets qui étaient, enfin
des aspects qui étaient discordants, mais aussi surtout des aspects qui étaient concordants. Donc les points d'accord ont été mis en exergue et nous allons travailler sur ces points-là. Et voilà, moi je suis très confiante et je suis très contente que tout le monde se parle. Si l'intersyndicale dit non au CVR, la contribution volontaire de retraite, qui consiste en une double cotisation, UNSA est la seule centrale qui n'y est pas fermée. Pour nous, ce n'est pas antinomique d'avoir la CVR et une révision de la pension civile. Bien au contraire, ceux qui ont opté, tant mieux, donc ils continuent, et ceux, pour tout le reste qui n'ont pas opté, ils auront la pension civile. Mais on se pose la question s'il n'y a pas une épée de Damoclès, parce que c'est comme ça que va se passer, c'est de l'argent qu'on va nous imposer. Les autres représentants réclament un calcul plus juste. Il faut savoir aujourd'hui, prenez le cas de certains militaires qui reviennent en Polynésie, qui gagnent moins de 100 000 francs par mois. Comment est-ce qu'on peut leur permettre de revenir en Polynésie? Même l'UNSA, je crois que c'est le principe, ils sont d'accord. Après, il y a chacun veut peut-être tirer un petit peu la couverture vers soi. Mais sur le principe général, 75%, c'est la bataille que nous avons toujours menée. Et là, je vois que l'ensemble des syndicats se regroupent derrière cette idée, en tous les cas avec nos élus nationaux. Et je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse envoyer à l'État. Si l'État est ouvert à la discussion, ce ne sera pas sans contrepartie. Il prévient, cette réflexion s'accompagnera d'une autre sur les surrémunérations pratiquées en Outre-mer. Et sans plus tarder, nous recevons Nicole Sanker, députée de la Polynésie française. Nicole Yorana. Bonsoir Davidson et bonsoir à la Polynésie française. Alors Nicole, petite réaction par rapport donc à ce reportage que nous venons de voir. Si l'État touche à l'indexation, quelles seraient les conséquences? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le but de cette rencontre était de retrouver un climat serein et apaisé. Et je pense que tout le monde y a mis du sien parce que l'objectif, c'est évidemment d'améliorer le niveau de retraite des fonctionnaires d'État. Alors, on a eu une réponse de l'État puisque ma collègue Myriana a interrogé l'État sur le dispositif de la pension civile. Et évidemment, l'État n'est pas fermé à la discussion, mais souhaite aussi y rajouter la question de la rémunération, ce qui engendrerait une baisse de revenus si l'État veut toucher à ce qu'on appelle notre indexation. Donc, en fin de compte, il y a des risques, mais est-ce qu'on les prend ou on ne les prend pas? Et pour le moment, on a décidé de continuer à travailler sur les deux dispositifs. Et justement, maintenant, Nicole Sanker, quel est le calendrier? Vous allez remonter à ces échanges, créer une commission? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que, comme l'a dit Mme Yenko, ce n'est pas antinomique. Aujourd'hui, il y a le principe de la CVR, mais qui reste à être amélioré. Le plancher de 4 000 €, ça concerne surtout ceux qui vont partir à la retraite très bientôt. Et il y a aussi le sujet de la pension civile. Tout est à faire. Myriana Red-Arbelo a un projet de texte et ce sera évidemment notre document de base sur lesquels tous les syndicats vont plancher, que nous irons défendre à Paris quand on trouvera un consensus. Nous venons maintenant sur la mission Flash et le mode de scrutin des territoriales. Vous êtes aux côtés de Moirani Fribo et Myriana Red-Arbelo, rapporteur sur cette mission Flash sur le système électoral. Les dernières auditions se sont tenues ce jeudi. Quel est le positionnement des grands partis, des deux grands partis? Alors, c'est un thème qui revient évidemment dans chaque campagne électorale. On peut le retrouver dans le programme du Tavini en 2023 avec la suppression de la prime majoritaire, comme on peut le retrouver dans le programme des législatives de Amwitato, c'est-à-dire qu'on travaille sur le mode de scrutin. Aujourd'hui, le positionnement des grands partis est un peu différent de ce qui est dit pendant la campagne électorale. Bon, vous savez que le président du Tavini n'a pas voulu participer, mais par contre, par la voix de Moetai Broderson, notre président, qui ne veut pas qu'on touche à la prime majoritaire. Et de l'autre côté, nous avons le Tapurahu Iratira qui n'est pas fermé, mais qui souhaite reporter la discussion après les élections de 2028. Oscar Temaru n'a pas participé à ces auditions. Que faut-il en penser? En fait, il a justifié le fait de ne pas participer parce qu'il reconnaît que comme mode de scrutin ici, le référendum pour l'autodétermination, et évidemment, nous respectons sa position. Qui est d'accord finalement? Les petits partis? Alors par contre, nous avons eu un débat très intéressant, très riche en propositions avec les communautés des communes et notamment celles des îles.
On voit qu'aujourd'hui, les élus des îles plébiscitent une réforme de ce mode de scrutin pour pouvoir mieux porter la voix des îles. Donc, on a eu différentes propositions, un retour en découpage par circonscription. Aussi, on est venu parler de ce seuil d'accès au second tour. Et là, on a une unanimité, même des petits partis, même du président Broderson, qu'il faut abaisser ce seuil. On voit à chaque élection, on retrouve toujours 3 blocs au second tour parce qu'il faut atteindre à peu près 14 à 15 000 voix dès le premier tour. Et ça, c'est bloquant. Et en fait, c'est une unanimité des petits partis comme des Tavana des îles qui réclament à ne plus devoir s'associer à des grandes listes pour pouvoir accéder à l'Assemblée et d'abaisser ce seuil à 8 à 10%. Vous êtes rapporteur, mais vous appartenez aussi à un parti politique. Comment équilibrer votre position politique et votre mission de rapporteur? Non, en fin de compte, au niveau de Ahirea Porinitia, nous avons toujours défendu cette révision du mode de scrutin. Donc, on est en phase. Et aussi, on était en phase au moment des législatives, au moment de la plateforme autonomiste, d'insérer cela, puisque si jamais il y a une évolution du mode de scrutin, ça devra être défendu à Paris avec le consensus de tout le monde. Plus personnellement, un mot sur le prochain congrès de votre parti. Oui, alors Ahirea Porinitia fête ses 3 ans cette année et nous avons un congrès le 29 mars au Swing et pour réélire un nouveau bureau du parti, valider les comptes et aussi un peu parler des municipales. Merci beaucoup Nicole Soccer d'avoir donc accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Emmanuelle n'avait pas prévu de faire une carrière dans la police. Après avoir évolué dans le secteur socio-éducatif, elle envisageait de devenir criminologue. C'est à 32 ans qu'elle rejoint la police technique et scientifique, un métier dans lequel elle s'épanouit pleinement. Rencontre signée Liora Bonic et Jeanne Tinoroy. C'est bon, on arrive. Elle joue un rôle essentiel dans les enquêtes. Récupérer les traces et indices sur les scènes de crime pour les analyser. Et pour mener à bien cette mission, certaines qualités sont indispensables. Il faut avoir le souci du détail, être patient, endurant, parce que quand tu commences une intervention, tu ne sais jamais à quelle heure tu vas la finir. Donc, toujours rester concentré. Donc là, on va essayer de retrouver des traces sur tous les objets que l'auteur aurait manipulés. Dans cette démonstration, Emmanuelle cherche à mettre en évidence les empreintes. Prochaine étape, le recueil et l'analyse à l'épiscope. Je suis allée dans un domicile et j'ai récupéré une trace qui se trouvait justement sur la fenêtre qui a été forcée. Et là, je vais essayer de regarder si cette trace elle est exploitable. Un travail minutieux qui demande attention, patience et savoir-faire, sans distinction de genre. Bien qu'on puisse penser que la police soit un secteur majoritairement masculin, la répartition est en réalité bien équilibrée. On se fie vraiment aux compétences de chacun et sa façon de travailler, sa façon de récupérer les traces et les indices. Et c'est pas une question d'être un homme ou une femme. Et ce qui la motive le plus dans son métier, quand tu arrives à identifier un individu à partir des traces que toi tu as relevées, et pour la victime, je veux dire, c'est quand même très satisfaisant. Tu as pu enfin aider une victime, tu as contribué à résoudre l'enquête et c'est ça qui est vraiment, que je trouve passionnant. Une passion qu'elle n'hésite pas à mettre au service de son administration pour élucider les affaires. Et direction la scène du Heivatauria, la première soirée qui s'est tenue hier à les prestations des collèges de Rurutu, de Rimatara et de Uturua. Le collège Louise Tehea Kalson et Rangiroa ont été applaudis par les spectateurs. Une aubaine pour les collégiens de vivre pleinement leur culture et une source d'inspiration pour certains collèges des régions de France. Vaiti Arenauta était sur place. Après 6 mois de préparation, place à 45 minutes de show. Le Heivatauria a démarré avec la cérémonie traditionnelle du Rahiri. Ce sont les élèves de Rimatara et Rurutu qui ont les premiers foulé la scène de La
La prestation de Rurutu, qui inclut les îles de Rurutu et Rimatara, m'ont vraiment touché au plus profond parce qu'ils sont venus et ils ont apporté le mana de leur Fénois. Ils vivaient pleinement leur danse, leur culture et c'est ce qui est vraiment magnifique dans leurs prestations. Ouais. Parmi les spectateurs, des parents, des amis sont venus pour découvrir et encourager les collégiens. C'est vraiment magnifique, c'est une joie. C'est une joie pour nous, déjà moi en tant que maman qui a une fille déjà aussi, on est vraiment fiers. Je sais que la délégation Tururutu de Tahiti sont là et Rimatara sont venus ce soir en masse pour soutenir un peu nos enfants. C'était magnifique, en tout cas un très très beau spectacle. C'est la première fois qu'on voit le spectacle, c'était vraiment très beau. Les costumes, on se rend compte de tout le beau travail des collégiens, des élèves, donc c'est très chouette. Après Rurutu, les collèges Anne-Marie Javoué de Uturoa, Louise Tehia Carlson de Papeete et le collège de Rongiroa ont pris le relais. Selon la Maison de la Culture, le Heiva Tauria est un concept qui inspire. Certaines régions de France à fort patrimoine culturel, comme l'Alsace, la Bretagne ou le Pays Basque, voudraient créer un rendez-vous semblable pour mettre en valeur leurs propres chants et danses régionaux. Si on peut inspirer des régions de France, nous sommes très honorés parce que justement l'objectif premier de cette manifestation, c'est bien sûr de pouvoir refaire vivre la culture au travers de nos enfants dans les écoles et cela grâce aux projets pédagogiques que l'on doit mettre en place. Oui, ce serait intéressant, en tout cas de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent se rallier à leur culture et à la place aussi de la culture, de la danse, de la musique dans les collèges. Je pense que la métropole peut s'inspirer du Heiva. 10 collèges polynésiens monteront sur scène en 3 jours. La remise des prix est attendue samedi soir. D'ici là, Toata n'a pas fini de vibrer. Et pour cette deuxième soirée du Heiva Tauria, place au collège Saint-Raphaël de Rikitea, dont c'est la première participation. Mais avant de fouler Toata, ce soir, l'heure était aux répétitions hier matin. Le thème sera dévoilé ce soir avec un focus sur la langue mangarivienne. La participation du collège Saint-Raphaël de Rikitea au Heiva Tauria est une fierté pour l'archipel des Gambiers. Logiquement, l'établissement a choisi de mettre l'accent sur la culture et la langue mangarivienne. On est venu à Toata sous forme de Oriteti. C'est un règlement qui nous a été imposé, mais la culture mangarivienne, elle est omniprésente. Nos enfants du collège, à plusieurs niveaux, de la 6e en 3e, ils reçoivent cette éducation culturelle. On parle de la langue, on parle de notre identité, on parle de la danse. Figure emblématique de l'île de Mangariva, Dani Paheo a choisi d'accompagner ces jeunes de Rikitea. La culture mangarivienne aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas souvent mise en valeur. Chez nous à Mangariva, on fait notre Heiva, on fait nos événementiels, ça reste chez nous. Mais à travers ce Heiva Tauria, on voulait montrer aussi à toute la Polynésie que Mangariva, elle est là, elle existe. Sur scène, ils seront une trentaine de collégiens, une occasion unique pour chacun d'eux d'incarner la diversité culturelle de leur île éloignée. Nous sommes le collège Saint-Raphaël de Rikitea à Kainouenu. Et avant de se quitter, ces deux informations de dernière minute, la série de cambriolages que nous vous révélions lundi a été élucidée par la police. Un jeune majeur et un mineur sont en garde à vue pour 7 cambriolages, dont une station et un bureau de poste de Papeete à Travant en passant par Fa'a. Ils seront donc présentés demain devant le juge. Tous deux étaient déjà connus de la police. Et puis, en bref, toujours, si vous prenez votre véhicule demain du côté de Pire-Est, sachez que la circulation sera fortement perturbée de 16h30 à 18h30. La course La Tahitienne réunira à plusieurs milliers de participantes sur l'avenue Pomaré, la rue Gadio, l'avenue De Gaulle. Ces voies seront donc fermées à la circulation dans un sens côté droit. Une déviation sera mise en place. Voilà. Nous arrivons au terme de cette édition. Dans quelques instants, retrouvez Tata Toumou, suivi de 2 épisodes de votre émission Underground, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TET1 Télévision.
et à demain. Et on se quitte donc avec ces superbes images. L'hymne du Heiva à Tau'ea Yahura de Tau'ea. E oe te ui hoe, te uputa o te orara a, o tau te manu o tō e tau re are a. E oe te ui hoe, i te uputa o te orara a, o tau te manu o tō e tau re are a. Ha uti tamau pato i ui ui, arere te tauri a arire, i te tauri a e, tamano te aru hanui e, ahura a himene a orero a upa upa e, i te tauri a e, tamano te aru hanui e, ia ute to varua, i ari ari a te hiva taure a.